Dans la parasha de Vayetse, bien sûr, on nous raconte comment Yaakov se marie avec Léa et Rachel. Et, bien sûr, qui est la première à avoir des enfants, c'est Léa. Et au quatrième enfant, elle l'appelle Yehuda. Pour quelle raison elle l'appelle-t-elle Yehuda? C'est marqué dans le Passouk, Vatar Od Vateled Ben. Elle a donc eu de nouveau une grossesse, elle a eu un garçon. Vatomer, et donc elle a dit, Hapa'am Ode et Adonai Alken Karashmu Yehuda Vatam Benedem. Cette fois, je vais remercier Dieu. Donc, elle l'a appelé Yehuda. Yehuda vient du terme Lehodot. Lehodot qui en hébreu veut dire remercier, reconnaître et dire merci. Bien sûr, question très simple qu'on devrait tous se poser, que la Gemara bien sûr se pose, c'est, elle attend le quatrième pour remercier Dieu. Et que se passe-t-il avec le premier, le deuxième et le troisième? La Gemara dans Masechet Brachot Daf Yud-Bet nous donne la réponse. Elle nous dit que en fait, Léa et Rachel, Léa, savait par prophétie que Yaakov allait avoir 12 enfants, 12 tribus de 4 épouses. Donc elle a fait un compte très simple. Si elles sont 4 épouses et qu'il doit avoir 12 tribus, à chacune revient 3. Et donc, au quatrième, elle a remercié Dieu parce qu'elle a dit, cette fois j'ai reçu plus que ma part. Il y a très très longtemps, avant que je fasse ma aliyah, quand j'étais au collège de Marseille, où habite là-bas le Rav Yeshurun, j'ai entendu quelque chose de très beau de sa part. Il a expliqué qu'en fait, Léa était sincère, droite, et ne voulait pas se tromper à elle-même. C'est sûr qu'elle a dit merci à Kadosh Baruch Hu pour le premier, le deuxième et le troisième. Mais pour les 3 premiers, au fond d'elle-même, elle ressentait, bon, c'est ma part, c'est normal que je les ai. Donc c'était pas un merci à 100% pour dire je mérite rien et j'ai quand même reçu. Pour le quatrième, elle a dit cette fois, je sais que mon merci est sincère. Cette fois, je ne m'attendais pas à avoir encore un enfant. Moi, pour moi, c'est ma part, c'était 3. Quand j'ai vu que j'ai reçu en plus de ce que je devais recevoir, donc cette fois, mon merci va être un merci sincère, complet, et c'est pour ça que je peux appeler mon fils Yehuda. Donc, en fait, Léa a attendu le quatrième pour donner le nom de Yehuda, dans lequel elle fait allusion à son merci à Hachem, parce que, en fait, elle sentait que, auparavant, même qu'elle remerciait Akadosh Baruch Hu, mais elle savait qu'au fond d'elle, il y avait un petit chose qui lui disait, bon, c'est ma part, ça me revient. C'est un peu le problème de celui qui tous les jours va au travail et qui œuvre et qui pense que ce qu'il fait c'est normal, c'est ce qu'il gagne et tout. Un jour m'a dit quelqu'un qui parlait de son travail, ils étaient en réunion avec son frère et on discutait sur certaines choses, par rapport à des résultats de ce qu'il faisait, il se levait tôt, il travaillait beaucoup. Il m'a dit, Rav Cohen, on n'est pas manchots nous. C'est-à-dire que quoi? Que pour lui, s'il a travaillé et qu'il a utilisé son savoir et qu'il n'a pas été fainéant, c'est normal qu'il y a des résultats. Bien sûr que c'est faux. Parce que on doit faire des efforts, mais on doit savoir que tout vient d'Hachem. Léa, au moins, a reconnu que son merci n'aurait pas été complet avant le quatrième. Parce qu'elle disait merci, c'était vrai, elle le disait, elle savait que tout vient d'Hachem, mais c'est de cette fois-là seulement. Bien sûr, comment se fait-il qu'elle avait de la prophétie? Ça, le Ben Ish Chai nous explique que Léa et Rachel étaient 2 grandes âmes qui, dès leur jeune âge, dès qu'elles sont nées, dès qu'elles ont ouvert les yeux, elles ont tout de suite su ce qu'était l'authenticité, la vérité, le chemin de Dieu. Elles n'ont jamais fait d'idolâtrie. Elles ont toujours été au service d'Hachem et dans le bon chemin, même malgré qu'elles ont grandi
dans la maison de Lavan, et c'est pour cela qu'elle se marie avec Yaakov. Le problème que je voudrais soulever, c'est que apparemment cette Gemara dans Masechet Brachot va être en contradiction avec quelque chose que j'ai vu dans plusieurs livres, entre autres le Harizal, sur un autre verset. Lorsque Rachel est Niftera, est décédée, est partie de ce monde, Yaakov s'installe dans la tente de Bilha. Bilha qui est une des 4 femmes qu'avait Yaakov. Et là, il y a Réhouven qui intervient, qui fait quelque chose qui n'est pas apprécié au ciel. Et on va voir tout de suite ce qu'il a fait. Et la Torah écrit les termes comme si que Chas Veshalom, qui pourrait laisser comprendre, on pourrait se tromper et imaginer un instant Chas Veshalom que Réhouven aurait violé la femme de son père, ce qui est complètement faux. Et on va expliquer ce qui est marqué dans ce pasuk. C'est le pasuk que je trouve dans la parashat Vayishlach, Perek Lamed He, pasuk Kavbet. Il est dit Vayi Bishkon Israël Baaretz Ahi. Lorsque Israël était installé dans cette région-là, Vayelech Réhouven est allé. Et ensuite il est marqué le mot Vayishkav et Bilha, que quelqu'un était couché avec Bilha. Ça pourrait laisser comprendre qu'il s'agit de Chaz Veshalom de Réhouven, mais c'est faux, on va l'expliquer tout de suite. Et c'est marqué Vaishma Israël. Israël a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? C'est pas marqué. Et ensuite c'est marqué subitement Vayiyu ben Israël Shnemasa. Les enfants de Vayiyu ben Yaakov, pardon, Shnemasa. Les enfants de Yaakov étaient 12. Quel rapport? Alors le Harizal nous révèle ici un grand secret. Après la mort de Rachel, Yaakov veut s'accoupler avec Bilha. Il veut s'accoupler avec elle, et au moment où il décide de s'accoupler, il rentre dans la tente pour faire la mitzvah. Cette préparation fait qu'il y a 2 âmes qui descendent du monde de la Hatzilut vers le bas, vers notre monde. Mais Réhouven, qui a compris l'intention de son père, va le gêner, le déranger dans ce qu'il va faire. Et je vais expliquer. Première chose à savoir qui est très importante, c'est que la nature de l'homme a changé sur plusieurs points. Plusieurs points sur lesquels on voit que la nature a changé. Exemple tout simple. Dans la Gemara, quelqu'un qui voyait quelque chose d'acide et qui avait l'eau qui lui montait à la bouche, il fallait qu'immédiatement il crache et qu'il n'avale pas cette salive. S'il avalait cette salive, ça le mettait en danger, ça le rendait malade. Et la Gemara cite des cas de faits qui se sont passés et que vraiment la personne changeait de couleur et ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de poser la question à un médecin. Celui qui a l'eau qui lui monte à la bouche et qui l'avale, il ne risque absolument rien. C'est un des exemples. Deuxième exemple, qu'on voit dans la Gemara, lorsqu'un homme s'accouplait, il avait aussi un problème de salive importante qui montait dans sa bouche et qui faisait qu'il crache sur le côté du lit. Et ils avaient quelque chose derrière le lit, justement, où le crachat est arrivé pour pouvoir ensuite nettoyer. Et pas seulement qu'il y avait ce problème de crachat, dont on le voit dans la Gemara qui raconte que comment on pouvait savoir si on voit quelqu'un sortir d'une chambre d'une femme et on la voit s'habiller, on allait directement voir le haut du lit. Si on voyait là-bas un crachat, on comprenait qu'il s'était passé quelque chose. Et encore un autre détail, c'est que quand les hommes s'accouplaient, ils avaient une respiration haletante qui s'entendait, qui était très forte, qui s'entendait. D'où est venue une halakha, que quelqu'un, même s'il était dans sa chambre, si des gens dans la maison sont réveillés, il doit s'abstenir de relations pour pas que tout le monde se rende compte qu'il est en train d'avoir cette relation. Ce n'est pas quelque chose de pudique, étant donné qu'il y a cette respiration qui était haletante. C'était dans leur cas. Donc,
Que s'est-il passé en fait? Au moment où Yaakov se prépare à faire la mitzvah, Reuven se met à marcher à l'extérieur de la tente de son père. Yaakov, qui est pudique, qui entend Reuven marcher à côté de la tente dans laquelle il se trouve, donc c'est la nuit, s'abstient de son intention, et donc finalement, de ces deux âmes qui auraient dû descendre ne vont pas descendre, elles vont rester quelque part entre le monde de là-dessous et notre monde. Et c'est ça ce qui est marqué. Vaï bishkol Israël, lorsque Israël donc a l'intention, donc c'est Yaakov bien sûr, d'être avec son épouse Bilha, Reuven se met à marcher à l'extérieur, pendant que son père est avec Bilha, et Vaïshma Israël, Israël entend que son fils est à l'extérieur, donc l'empêche de cette relation, et la conséquence est que Vaïyu ben Israël, Shnem Asar, il n'y a finalement que 12 tribus. Et le Harizal de continuer à nous dire qu'en fait, si Reuven n'avait pas gêné son père Yaakov, et que si Léa n'avait pas prié pour que le garçon qu'elle avait en elle devienne une fille, qui est devenue Dina, seraient nés encore 3 garçons, et il n'y aurait pas eu 12 tribus, mais il y aurait eu 15 tribus, et on en a une allusion dans les Télim, dans les psaumes, quand on dit Shivte Yah Edut les Israël. Shivte, les Shvatim, les tribus, Yah c'est Yud, qui est le nom de Dieu, mais qui correspond à la valeur numérique de 15. C'est-à-dire que, en fait, il y avait, ce qu'on va expliquer tout de suite, une possibilité qu'il y ait 15 tribus. On va en parler tout de suite. Que s'est-il passé finalement avec ces deux Neshamot, ces deux âmes-là qui sont descendues? C'est Yosef, le fils de Yaakov, qui les récupère, et donc Ephraïm et Ménaché, les deux fils de Yosef, deviennent des tribus. Puisque sur les 12 enfants qu'a eu Yaakov, quand on retire Lévi, qui est consacré au temple, et Yosef, à la place de Yosef, il y en a 2, Ephraïm ou Mnaché. Donc dans le partage des Israël, finalement, on n'a pas Lévi, puisque Lévi n'a pas un lopin particulier de terre en Israël qui doit travailler, puisqu'il doit travailler au temple, et la terre est partagée, et finalement Yosef, ses 2 enfants deviennent des tribus. Il n'y a que lui qui a ce mérite, aucun de ses frères. C'est lui qui récupère ces 2 âmes, et d'ailleurs, quand après son père lui demandait qui sont ces enfants-là, quand il les voit, il dit Banayhem, Asher Natali Elohim Bazé. Mes enfants que Dieu m'a donnés par cela. Qu'est-ce que ça veut dire par cela? Rachid nous dit qu'il a montré l'acte de mariage à son père. Mais le Harizal nous dit Bazé, il voulait dire, regardez bien, le mot Bazé s'écrit Bet Zayin He, 2, 5, 7, ce qui représente 14. Il lui dit voilà, avec ces 2-là, tu as eu 14 tribus. Et c'est pour ça que finalement Yaakov va dire Ephraim, Naché, Kirouven et Shimon, Yuli. Ephraim et Naché, comme Rouven et Shimon, seront pour moi. Parce qu'en fait, le début de la descente de ces âmes a commencé grâce à Yaakov, qui a eu l'intention de s'accoupler à Bilha, mais qui a été gêné par son fils Rouven, et finalement, il a eu réellement de Yaakov sont sortis 12, et 2 autres sont sortis ensuite, qui avaient commencé à descendre grâce à Yaakov, sorti par Yosef et sa femme. Et c'est pour ça que Yaakov va dire, puisqu'il a une part là-dedans, Ephraim ou Mnaché qui Rouven et Shimon Yuli. Ephraim et Mnaché seront comme pour moi Rouven et Shimon. Donc, on est là devant une option différente de celle qu'on a vue, une option de 15. Et on nous a dit pourtant que Léa a vu par prophétie 12. Il faut savoir une chose. Là, par hasard, on connaît 2 options. Mais il y en a beaucoup plus d'autres qu'on ne connaît pas. Encore un exemple, Yosef, s'il n'avait pas trébuché en ayant une des pertes interdites à cause de cette femme qui l'a constamment embêté, avec laquelle il n'a pas eu de relation, mais il a provoqué des pertes. Les pertes qu'il a eues ont été 10. Et malheureusement, il a perdu. Yosef devait donner naissance également à 12 tribus comme son père. C'est-à-dire qu'on aurait eu 12 tribus de Yaakov et 12 tribus de Yosef. Ça, c'est pas fait. Important de savoir
qu'il y a plusieurs options dans la vie, et donc il ne peut pas y avoir réellement de prophétie sur l'avenir. Les prophètes, la prophétie ne pouvait être sûre que uniquement lorsque Dieu leur donnait l'ordre de transmettre la prophétie qu'il leur donnait et que c'était une bonne nouvelle qu'il annonçait. Que dans ce cas-là uniquement, la prophétie se réalise. Mais si par hasard, un prophète a une prophétie de mauvaise augure, qui n'est pas la bonne, et qu'elle n'a pas eu lieu, ce n'est pas un mauvais prophète, ce n'est pas un faux prophète, c'est que tout simplement, Hachem a changé le cours des choses. Plus que ça, Yaakov, on le verra dans la paracha de Vaishlach, comment se fait-il qu'il a peur de son frère? Mais Dieu lui a promis qu'il le protégerait, qu'il le garderait, qu'il le ramènerait en Eretz Israël. Et la Gemara de nous dire que Yaakov savait que Dieu lui avait promis, mais il s'est dit peut-être que j'ai fauté entre-temps et que la promesse qu'il m'a fait Dieu ne va pas finalement avoir lieu. Le Ramban qui explique la prophétie se pose la question, mais pourtant lorsque Dieu promet quelque chose de positif, il ne revient pas. Il dit uniquement quand Dieu dit au prophète de transmettre la prophétie à d'autres, que Dieu ne revient pas sur ce qu'il a dit. Mais lorsque Dieu parle à un individu, lui promet quelque chose, c'est conditionné que la personne, entre-temps, ne fait pas quelque chose qui ne soit pas bon, qui puisse provoquer que Hachem ne lui donne pas ce qu'il a promis. La Gemara, par exemple, dans Masechet Rosh Hashanah, nous parle de que se passe-t-il si à Rosh Hashanah le peuple s'est bien conduit, on lui a promis au ciel, donc il a été écrit qu'il y aurait une année abondante en pluie, et entre-temps les gens ont une attitude qui n'est pas la bonne, et bien tout simplement, cette pluie va tomber au mauvais moment, pas dans au bon endroit, donc finalement rien n'est fini, c'est comme ça ne changera pas. De cela, c'est très important de savoir qu'aujourd'hui, il existe des gens qui, grâce à l'ordinateur, arrivent à retrouver des faits qui se sont passés et les retrouver dans la Torah en allusion, en unissant des lettres à des distances et ainsi de suite. Cela ne veut pas dire que c'était ça l'option unique qu'il devait y avoir. Une fois que l'action a eu lieu, alors, c'est vrai, on peut trouver cette option dans la Torah. Mais si on connaissait toutes les autres options possibles, on les aurait aussi trouvées. À chaque instant, l'homme a la possibilité de choisir son chemin. C'est l'homme qui écrit ce qui va se passer dans quelques instants, et il n'y a pas chez nous de fatalité. Un petit exemple que je vais vous citer d'un grand Mekoubal qui s'appelait Rabbi Shimon Haron Agassi. En fait, deux faits qui le concernent. Un des faits, c'est que lorsque Rabbi Shimon Haron Agassi, qui est un ami du Ben Ishra et qui a vécu à Bagdad, avait deux yeshivot, deux centres d'études, un pour les jeunes gens de 13 ans et au-delà, et un pour les plus jeunes. Et dans ces lieux d'études où lui-même enseignait la Torah, à un moment donné, une femme, une veuve qui avait un enfant, venait tous les jours pleurer et implorer, compris pour son fils qui était malade. Et tous les jours elle venait en disant que l'état de santé de son fils va en s'aggravant. Et ça allait en empirant, et voilà que là, elle leur annonce qu'il est agonisant. C'est-à-dire que vraiment, tout le monde s'attendait à ce qu'il quitte ce monde. Et subitement, quelque chose d'inimaginable, un miracle, d'agonisant, cet enfant se guérit. Rav Shimon Haron Agassi a très bien compris qu'il s'est passé un miracle, et donc voulait savoir qui a provoqué ce miracle. Il a demandé la question avant d'aller dormir
dans ce qu'on appelle She'elat Chalom, c'est-à-dire que les Mekoubalim savaient poser des questions avant de dormir d'une certaine manière, et la nuit, dans leur rêve, ils ont la réponse. On lui a répondu, on lui a dit, c'est un des agneaux qui a changé le cours des choses. Donc lui a compris que c'est un des élèves. Et donc le lendemain, en se réveillant, il a réuni les élèves de la Yeshiva Gdola, donc les adultes, ceux qui avaient autour de 13 ans, 14, 15, 16, 17 ans qui étudiaient. Il leur a dit, celui qui a fait quelque chose de très particulier, grâce à lui, le cours des choses a changé, je voudrais qu'il vienne me voir en privé et me dise ce qu'il a fait, tout simplement parce que le Rav voulait voir quelle était cette action qui a fait que le cours des choses puisse changer. Pour apprendre tout simplement. Pas de réponse. Il leur dit, sachez que celui qui l'a fait, je lui ordonne de me le révéler, il n'a pas le droit de le cacher. Et pourtant, pas de réponse. Alors il est vraiment étonné, surpris. Le soir, il repose la question dans le rêve, avant de dormir. On lui dit dans le rêve, on t'a dit, c'est un des agneaux. C'est-à-dire un des jeunes élèves, pas ceux de la Yeshiva Gdola, la grande Yeshiva, ceux de la petite Yeshiva où sont les plus jeunes. Donc le lendemain, il réunit les tout jeunes, il leur dit, je voudrais qu'il y en ait un qui me dise celui qui a fait quelque chose. Il y en a un qui lui fait signe, il se met en tête à tête, il lui dit, Rabbi, la dernière fois que cette femme est venue pour demander compris, quand j'ai vu les pleurs de cette femme et la peine qu'elle avait, je ne pouvais pas supporter ça. Et qu'est-ce qu'il a fait de cet enfant extraordinaire, ce saint, cet enfant magnifique? Il a levé les yeux au ciel, il a dit à Dieu, il demande que lui parte à la place du fils de cette veuve. Il a été capable de sacrifier sa vie, de vouloir la sacrifier. Il n'est pas mort, Baruch Hashem, mais il était prêt. Il a demandé à Dieu, il a fait une petite prière de fond du cœur, où il a demandé à Dieu de le prendre à lui plutôt que le fils de cette malheureuse veuve qui n'avait que ce fils. Et Rabbi Shimon Aharon Agassi a eu l'agréable surprise d'apprendre que finalement, qui est-ce qui a changé le décret du ciel? C'est cette prière si pure, si belle, ce sacrifice de ce jeune-là a changé le cours des choses. Deuxième fait qui concerne Rabbi Shimon Aharon Agassi, lui-même, malheureusement, a eu d'abord la douleur de perdre deux jeunes enfants de 11 ans et 12 ans. Peu de temps après, il avait un garçon un peu plus âgé. Lorsqu'il a eu son fils, il a eu 17 ans. Pour oublier la douleur et la peine qu'il a eue de la perte de ses deux jeunes enfants, donc lorsque son fils a eu 17 ans, qui était un fils prodige, qui était un érudit, vraiment quelqu'un de très très particulier, en début d'hiver, il le fiance avec une jeune fille de bonne famille, et les deux familles fixent le mariage pour le mois de Hadar, donc qui est à la fin de l'hiver. Or, voilà qu'il a tout d'un coup un refroidissement, puis je me dis, bon, ça va passer, mais son état de santé s'est mis à empirer, et malheureusement, le jour qui avait été prévu pour être le mariage, ce jeune homme quitte le monde. Bien sûr, ça a beaucoup affecté Rav Shimon Aharon Agassi. Et lui, avec son ami Rabbi Daftaya, grand Mekoubal aussi, se mettent à chercher et à comprendre, et finalement, ils vont avoir des révélations. Ils vont savoir qui était l'âme de ce jeune homme, pourquoi il a quitté comme ça le monde, et ainsi de suite. Mais un jour, on raconte, on transmet en secret à son ami le Rabbi Daftaya comment ce décret des 3 enfants de Rabbi Shimon Aharon Agassi aurait pu être évité. Comment? On lui dit, sache qu'une fois, Rabbi Shimon Aharon Agassi a eu une mitzvah, un commandement de la Torah qui s'est présenté à lui, et il l'a accompli. Quelqu'un qui l'aurait lu quelque part, je ne sais où, m'a dit qu'il s'agissait de la mitzvah qu'on appelle Shiloah Haken. C'est la mitzvah qui consiste que lorsqu'on voit un pigeon femelle sur un nid avec des oisillons ou des œufs, de la chasser, de la retirer et de prendre les œufs, les oisillons
Et cette mitzvah, qui est expliquée dans le Zohar, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, donc on ne va pas rentrer là-dedans, a une grande, grande valeur. Il dit celui qui fait cette mitzvah rallonge sa vie. Et donc, cette mitzvah qui s'est présentée à lui, qui est rare, c'est pas évident de trouver sur sa fenêtre, sur un lieu qui appartient à personne, un nid de pigeon avec, puisqu'il faut que ce soit un oiseau caché, c'est pour ça que j'ai parlé du pigeon, et donc de faire cette mitzvah. Bien sûr, il faut la faire, il faut pouvoir pas effrayer l'oiseau, mais le retirer, soit avec un bâton, il faut le toucher, ou soit... Et donc, Rav Shimon s'est présenté cette mitzvah une fois, il l'a faite. Une autre fois, un autre moment, de nouveau la mitzvah s'est présentée, il a accompli la mitzvah. Il n'y a pas d'obligation de la faire. C'est seulement celui qui veut prendre les oisillons qui doit d'abord envoyer la mère ou les œufs et ensuite les prendre, mais pas les prendre qu'elle est sur le nid. Mais celui qui ne veut ni les oisillons ni des œufs n'a pas besoin d'aller retirer la mère pour les prendre. C'est une mitzvah, mais qui n'est pas obligatoire. Mais si on le fait, on a accompli une mitzvah. Donc Rav Shimon Aron Agassi a accompli cette mitzvah déjà 2 fois. La mitzvah se représente à lui une 3e fois. Et là, il est devant un dilemme. Il s'est dit, bon, mais je l'ai déjà fait 2 fois la mitzvah. Et on révèle à son ami Rabbi Daftaya que des anges sont descendus, voulaient espérer que Rabbi Shimon Agassi fasse la mitzvah une 3e fois. Malheureusement, il ne l'a pas faite une 3e fois. Et là, on dit à Rabbi Daftaya, sache que s'il avait accompli la 3e fois la mitzvah qu'on lui avait présentée, il aurait pu changer le cours de l'histoire et le décret de mort de ses 3 enfants aurait été annulé et donc ces 3 enfants seraient restés en vie. On lui explique pourquoi. La mitzvah, c'est comme un individu. Un individu, il a 3 étapes dans sa vie. Il y a le fœtus, il y a la jeunesse de l'enfant et puis la personne qui vieillit. On appelle ça en hébreu Ibour, Yenika, Mochin. Mochin, c'est Galut. Et la mitzvah qu'on l'a fait, c'est elle a ces 3 étapes. La première fois qu'on l'a fait, c'est comme si c'est un enfant dans l'état de fœtus. La 2e fois, c'est un jeune enfant. Et la 3e fois, c'est la longévité. Donc, on lui donne une longue vie. S'il avait fait la mitzvah 3 fois, il aurait obtenu la longue vie pour ses enfants également. D'où l'importance de jamais repousser une mitzvah qui se présente. Il ne faut jamais refuser une mitzvah qui se présente à nous. Et donc, en fait, on voit que c'est nous qui décidons de ce qui va se passer. Léa a eu une prophétie, c'est vrai, de 12 enfants de 3 femmes, mais elle n'a eu qu'une prophétie. On ne lui avait pas montré les différents aspects des choses, et finalement, c'est cette prophétie qu'elle a eue qui s'est réalisée. Mais il ne faut pas penser que c'était que cela qui devait se réaliser. Il y avait d'autres possibilités qui auraient pu se réaliser qui ne se sont pas finalement réalisées. Et donc, c'est pour nous, un enseignement, c'est que c'est nous qui décidons de ce qui va se passer par rapport à notre conduite. Et quand on s'est remercié à Kadosh Baruch Hu, on comprend que rien ne nous revient, tout vient de lui. Alors Hachem, Dieu continue à nous donner. Et face à Hachem qui nous éclaire de sa Torah, et qu'on ait la Géoula Shlema Bekarov, Amen, Ken Yehi Ratzon.